Elle est robuste, elle est nutritive, elle se conserve bien, elle est très appréciée des animaux. Quelle est donc cette plante qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt dans les élevages? Voici la betterave fourragère. Elle coche toutes les cases d'une alimentation animale de complément. Et Jérôme Rivière, éleveur à Tire-Pied-sur-Sée, près du Mont-Saint-Michel, en est convaincu. Moi, mes parents, avant, il y a 40-50 ans, donnaient des betteraves aux vaches. Il gère avec ses deux frères une exploitation de 250 vaches laitières et 200 taurillons en bovin viande. Donc les vaches ont une ration de base maïs fourrage. Donc on complémente avec un petit peu d'ensilage d'herbe. Et depuis bientôt 10 ans maintenant, on leur met de la betterave fourragère en plus pour améliorer les taux. Donc l'intégration de la betterave fourragère dans la ration des vaches nous permet d'augmenter la matière grasse et la matière protéique du lait, ce qui augmente la valorisation du lait. La betterave fourragère, elle apporte du sucre en quantité assez importante, mais aussi un autre intérêt, c'est un apport d'azote. L'azote, il est aussi essentiel au niveau du rumen pour être utilisé dans les fermentations pour produire des protéines. Et pourquoi faire des protéines? Pour faire du lait, du muscle, qui sont utilisés pour les productions de la vache laitière ou de la vache à viande. Et ça tombe bien, les vaches raffolent de ces friandises. C'est sucré, c'est riche en eau. Donc c'est vraiment une matière première qui leur fait plaisir, qui leur donne envie de manger. Intégrer de la betterave fourragère dans l'alimentation, c'est très simple. Qu'on soit en distributrice, en bol mélangeur ou nous en vecteur, il suffit de mélanger ça au maïs, on verse ça comme un autre aliment tel que l'ensilage d'herbe ou le maïs dans le bol et ça s'intègre très bien. Pas besoin de les couper, les vaches mordent dedans, elles n'ont aucun mal à manger les betteraves. Plus il y a de gros morceaux, plus la vache va avoir besoin de mastiquer. Et ça va stimuler la production de salive. La salive, elle est essentielle parce qu'elle va apporter de l'eau et elle va apporter des bicarbonates qui servent à tamponner le rumen et à limiter une dérive acide des fermentations. Qui fait que la vache va être en meilleure santé, avoir de meilleures fermentations, mieux utiliser son énergie, être plus apte à produire. Et une vache bien nourrie, nous on va le voir au niveau santé, sur la production de lait en premier, mais aussi sur la reproduction de la vache. Sur 160 hectares dédiés à l'alimentation animale, les frères Rivière en consacrent une dizaine à la betterave fourragère. 1000 tonnes sont ainsi produites chaque année, dont 800 revendues aux éleveurs voisins. Donc la betterave fourragère, on l'implante début avril. On commence à la récolter à partir, suivant les années, du 15-20 août jusqu'à avril de l'année d'après. On en arrache tous les 2 à 3 semaines, suivant la météo, pour donner aux animaux. Donc les voisins viennent régulièrement en chercher pour avoir toujours de la betterave fraîche tout au long de l'hiver. La betterave fourragère doit avoir une rotation de 4 à 5 ans. Nous, on fait une rotation plutôt à 6 ou 7 ans. Là, on a une variété ici et l'autre ici. Pour la betterave fourragère, on met que des fertilisants organiques. C'est-à-dire on met 40 à 50 tonnes de fumier et 40 mètres cubes de lisier avant le semis. Et on n'apporte rien d'autre après. C'est un semoir spécifique pour les betteraves. C'est 4 à 5 désherbages avec un pulvérisateur dédié aux betteraves. Au niveau météo, on a eu une année sèche il y a 3 ans et ça passait bien. Elles ont souffert pendant la sécheresse et dès que l'eau est revenue, elles ont repris le dessus et voilà. C'est assez facile à cultiver de la betterave dans notre région. La taille grandissante des élevages impose souvent de rationaliser les process. Grâce aux nombreuses qualités de la betterave fourragère, il est encore possible de conjuguer développement économique et meilleure santé animale.